Bonjour maman Nourricier Victorine, partagez le direct. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez dans les forums WhatsApp, partagez le direct. Ok. Mais ils savent pas. Bonjour chers tous, bonjour tout le monde. Partagez le direct s'il vous plaît, partagez massivement le direct. Je vais lancer. Je dis bonjour à ceux qui se connectent, ceux qui sont connectés et ceux qui vont se connecter. J'ai 4 points sur lesquels je vais développer ce matin. J'ai la forfaiture de la CNC. La CNC qui est à tête chercheuse. La CNC qui mène son travail de régulation à tête chercheuse. La CNC qui ne vise qu'une seule chaîne de télévision et radio. Je veux parler du pasteur de Tinga qu'on appelle Samuel Eto'o. Je veux parler de ce monsieur, c'est l'homme, le footballeur le plus méchant que la terre n'ait jamais connu. Le plus jaloux, le plus aigri. Je parlerai aussi du spectacle du général Valsero qui va se passer le 14. Ce 14 septembre, c'est samedi. Ce 14 septembre, samedi, au Cabaret Sauvage de Paris. Soyons nombreux ce jour parce que ça sera du ouf. Ce spectacle, ça sera du ouf. Le spectacle du général Valsero, ce samedi 14, au Cabaret Sauvage de Paris. Les gens viendront de partout pour ce spectacle. Et je vais aussi inviter les Camerounais de la diaspora et du 237 d'être plus que jamais prêts. Surtout ceux de la diaspora. Voici le moment d'aller vous faire établir vos cartes consulaires. N'attendez plus la dernière minute. Parce qu'à partir de janvier 2025, les inscriptions sur les listes électorales vont recommencer. Et on ne sait quand ça va s'arrêter parce que entre juin ou juillet, Monsieur Paul Biya risque de faire appel au corps électoral. Et s'il fait appel au corps électoral, on fait les inscriptions sur les listes électorales. Donc vous avez intérêt à aller vous faire établir. Je m'adresse aux étudiants. Ne voyez pas le fait que vous êtes en Europe, déjà vous étudiez en Europe. Vous ne pensez pas à vos frères, aux conditions de vie de vos frères étudiants au Cameroun. Donc vous pouvez faire changer les choses. Vous pouvez faire bouger les lignes. Allez vous inscrire. Allez vous faire établir vos cartes consulaires dès aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut le faire, en attendant janvier 2025 pour vous inscrire sur les listes électorales. Je vais commencer par le premier point qui est la CNC. Voyez-vous, depuis que la CNC est mise en place, et c'est hier, par les déclarations du PDG d'Equinos, de la firme Equinos Télévision et Radio, que nous avons su que c'est les chefs de médias, c'est les patrons des médias qui ont validé la CNC au Cameroun, qui ont permis que la CNC existe, qui ont permis que la CNC soit là. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, une seule chaîne de télévision et radio qui est Equinos. Mais je vais donc déjà dire à ce régime, parce que nous savons qui est derrière, nous savons qui est à la manœuvre, c'est Atangandi. Il n'y a pas deux personnes. C'est Atangandi qui est à la manœuvre. C'est Atangandi qui est en train de pousser la CNC, de pouvoir à la longue fermer même la chaîne de télévision et radio Equinos. Vous ne pouvez pas enlever l'amour que les Camerounais ont pour Equinos. Vous n'allez jamais détruire l'amour, l'estime que les Camerounais ont pour Equinos. Faites tout ce que vous pouvez faire. Manigancez tout ce que vous allez manigancer. Suspendez Equinos comme vous voulez. Même si Equinos fait 1 an de fermeture, ils reviennent. Ils auront toujours l'amour du peuple.
Parce qu'aujourd'hui, le peuple camerounais n'est plus dupe. Le peuple camerounais n'est plus bête. Le peuple camerounais est éveillé. Ce qui vous fait mal, ce que Equinox montre au peuple camerounais, c'est que d'autres chaînes de télévision et radio ne le montrent pas. Oui. C'est ça qui vous choque. Et le PDG d'Equinox, heureusement que c'est un homme intellectuel. C'est un intellectuel. C'est un homme sage. C'est un homme pétri de talent. Je dis bien pétri de talent. Il a démontré par A plus B hier que la CNC veut juste fermer la chaîne de télévision Equinox. La CNC veut museler Equinox. La CNC veut juste que Equinox change sa ligne éditoriale et que Equinox épouse la ligne éditoriale de certaines chaînes de télévision et radio qui sont subventionnées par le régime et qui font tout pour plaire au régime. Monsieur Tchébonken, vous êtes anglophone. Il y a la guerre dans le Nozo. On tue dans le Nozo. On brûle les voitures des chauffeurs taxi dans le Nozo. Les parents qui se débrouillent en faisant leur taxi pour payer la scolarité de leurs enfants, pour nourrir leur famille, voient leurs voitures incendiées. Il n'y a que Equinox pour nous fournir ces informations. Il n'y a que Equinox pour aller au fin fond du Cameroun, pour nous montrer la misère, pour nous montrer comment nos jeunes élèves, nos enfants étudient à main le sol. C'est ça qui vous énerve. Monsieur Tchébonken, directeur de la CNC, vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. C'est une forfaiture de trop. Pourquoi il n'y a qu'une seule chaîne de télévision privée au Cameroun qui ne fait que subir vos suspensions, qui ne fait que subir vos répressions, qui ne peut pas être tranquille? La chaîne de télévision Vision 4, où travaillait Ernest Obama, ils ont accentué le tribalisme. Ils ont appelé à brûler tout un village. Ils ont cogné les têtes des Camerounais. Ils ont opposé les Camerounais entre eux. Ils ont insulté des personnalités. Ils ont transformé le nom du professeur Moïse Kamto. Mais qu'est-ce que vous avez fait à cette chaîne? Est-ce que vous avez un jour suspendu cette chaîne? Et même quand vous avez sorti la note de suspendre Vision 4, est-ce qu'ils ont exécuté? Ils vous ont insulté. Ils vous ont nagué. Ils vous ont envoyé chier. Ils vous ont dit que votre petite machine là, monsieur Moukoubelinga qui est en prison aujourd'hui, vous a insulté, qui vous attend à sa porte pour venir fermer sa chaîne de télévision et radio. Ce n'est pas sur le plateau de Vision 4 que Ernest Obama, parfait ici qui aujourd'hui à Info TV, a déjà un jeu été suspendu. J'ai dit parfait ici qui est aujourd'hui à Info TV, qui joue les 5 aujourd'hui. Comment comprendre que deux chaînes de télévision, principalement Canal 2 et Info TV, vous invitez les représentants de la CNC pour s'exprimer sur le quoi qu'il y a eu à Equinox? Pourquoi vous n'invitez pas Equinox, le côté adverse, pour qu'ils viennent aussi donner la contradiction, pour qu'on sache la vérité? Maintenant, hier, la honte est maintenant sur vous. Le PDG d'Equinox, de télévision Equinox, M. Séverin Tchouke, est venu dire toute la vérité. Est venu éclairer le peuple. Est venu dire la vérité au peuple. Et il ne voulait pas que cette affaire arrive sur les réseaux sociaux. Il ne voulait pas que l'opinion publique soit informée. Il voulait traiter cette affaire en back-office. Mais, par votre haine, par votre méchanceté de vouloir humilier et faire tomber cette radio et télévision, c'est vous qui avez eu honte. Parce qu'il a parlé avec preuve et démonstration. Il a parlé avec preuve et démonstration. Parce qu'avant de suspendre
une télévision, une radio, il faut notifier d'abord l'entreprise. Notifier d'abord l'entreprise avant même de publier. Mais vous avez publié la suspension d'Equinos avant de notifier Equinos. Vous avez suspendu Equinos, vous avez publié, pardon, excusez-moi. Vous avez publié la suspension d'Equinos sur les réseaux sociaux avant même de les notifier. Mais c'est vrai qu'en tant qu'un démocrate, en tant qu'un homme de paix, il a exécuté à votre suspension. Il a exécuté à votre suspension. En retour, il vous dit, attendez-moi revenir de Paris et on va gérer cette histoire. Mais vous, c'est non. Pour vous, c'est non. Comme vous avez, il y a quelque chose dans la tête, c'est de détruire Equinos, c'est de détruire la télévision et la radio, c'est de détruire ces brillants journalistes. Vous avez déjà chassé Cédric Noufele du Cameroun. Il se retrouve au Canada. Vous voulez encore nous chasser Duval Fongwa du Cameroun. Mais Equinos va continuer à en fabriquer Equinos va continuer de fabriquer les talentueux journalistes. Ils vont continuer à fabriquer des talentueux journalistes. Et ils vont continuer à dire la vérité au peuple. Ils seront toujours près du peuple. Equinos sera toujours près du peuple. Equinos va continuer à dire la vérité au peuple. Donc si ça ne vous arrange pas, faites ce que vous voulez. Faites donc ce que vous voulez. Parce que vous ne pouvez pas depuis des années. Depuis des années, il n'y a qu'une seule chaîne de télévision et radio qui ne fait que subir vos suspensions, qui ne fait que subir vos répressions, qui ne fait que subir. Qui ne fait que subir vos suspensions, qui ne fait que subir vos répressions. Une seule chaîne de télévision. Je dis bien une seule chaîne de télévision. Equinos Radio. Equinos Radio et télévision. Pourquoi? N'y a-t-il pas des panélistes sur les chaînes d'Info TV qui se moquent des personnalités de ce pays? N'y a-t-il pas des panélistes sur les chaînes de télévision Canal 2 qui insultent en longueur de journée le professeur Moïse Kamto, Célestin Tiamen, le Quadreux, qui insulte sur les chaînes de STV, Canal 2, Info TV, qui insulte le professeur Moïse Kamto? Qu'est-ce que vous faites à cette chaîne de télévision? Qu'est-ce que vous faites à cette chaîne de télévision? Qu'est-ce que vous faites? CNC, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vos répressions, pourquoi vos suspensions sont la tête chercheuse? Vous annoncez à Equinos 24 heures avant votre arrivée que vous allez venir visiter leurs locaux. Mais par contre, Canal 2, STV, Info TV, tout le reste était informé des semaines avant. Des semaines avant. C'est vous qui avez voulu que cette histoire arrive sur la toile. C'est vrai que tu as voulu traiter ça en grand. C'est vous qui avez voulu que les Camerounais soient au courant de la mafia que vous faites. Que les Camerounais soient au courant que vous êtes à la solde de ce régime pour détruire Equinos, télévision et radio. C'est vous qui avez voulu que l'opinion publique soit au courant. Parce que le PDG Séverin Tchouke voulait que cette affaire se traite en back-office. Comment vous informez les chaînes? Parce que Canal 2 est au courant depuis que la CNC doit faire une tournée dans toutes les chaînes de télévision et radio. Info TV est au courant depuis. Pourquoi vous notifiez Equinos 24 heures avant votre arrivée? Et vous le dites dans votre courrier que vous allez arriver à 13 heures. Ils informent le personnel. Ils informent le personnel d'être prêt à 13 heures. Que soyez là à 13 heures parce qu'il y a les membres de la délégation de la CNC qui arrivent dans nos locaux. Mais vous atterrissez à 12h15. Pendant que les journalistes sont en plein boulot. Pendant que les journalistes sont occupés. Vous arrivez à 12h15.
Et vous arrivez à 12h15 sans leur prévenir. Sans leur dire que comme allô, notre programme a changé, nous allons arriver plus tôt. Non. Non. Qu'est-ce que vous voulez à cette chaîne de télévision et radio? Qu'est-ce que vous voulez? Le PDG, Séverin Tchouke a déclaré hier qu'ils n'ont jamais, en dehors de suspendre leur émission chaque fois, ils n'ont jamais eu de réflexion à leur niveau concernant l'éthique et la déontologie de leur métier. Non, jamais. Jamais. Mais à chaque fois qu'on comprend la suspension de la CNC, c'est Equinos Radio Télévision. Partir il faut. Quand il a dit que si le MSC remporte les élections au Cameroun, il va payer les militaires à faire un coup d'État. Le journaliste l'a recadré sur le plateau. Qu'est-ce que vous avez fait de Partir il faut? Mais dites-nous, qu'est-ce que vous avez fait de Partir il faut, qui avait déclaré sur Equinos que si le professeur Moïse Kamto gagnait les élections, le MS a gagné les élections au Cameroun en 2025, il a payé les militaires à faire un coup d'État. Le journaliste, en exercice ce jour, a rappelé Partir il faut à l'ordre, a dit à Partir il faut qu'il ne peut pas utiliser ces tels propos sur son plateau. Mais qu'est-ce que vous avez fait à Partir il faut? Les panélistes, les militants, les communicateurs du RDPC, sur Info TV, sur Canal 2, insultent le professeur Moïse Kamto à longueur de journée et ils ne sont pas recadrés. Ils ne sont pas recadrés par le journaliste. Vous n'avez jamais suspendu Canal 2. Vous n'avez jamais suspendu Info TV. Vous n'avez jamais suspendu une chaîne. Vous n'avez jamais suspendu la télévision publique qui est CATV. Vous n'avez jamais suspendu un journaliste de la télévision CATV. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Tout pour vous c'est Equinos. Tout pour vous c'est Equinos. Mais nous savons qui est derrière tout ça. C'est Atangandi. Nous savons. C'est le régime de Bia qui veut museler Equinos. C'est le régime de... La répression n'est pas pour tous les journalistes. La CNC ne veut pas... La répression de la CNC, ce n'est pas pour les journalistes du Cameroun, non. C'est pour Equinos, télévision et radio. Donc arrêtez-moi cette mascarade sur vos chaînes de télévision et radio. Que la CNC, on dirait que la CNC est là pour museler les journalistes. La CNC n'est jamais là pour museler les journalistes. La CNC est là pour mener une répression fatale contre la firme, la chaîne de télévision Equinos, télévision et radio. Et ces journalistes. Donc arrêtez pas vos mascarades sur vos chaînes de télévision. Que quand vous posez les questions aux panélistes, c'est que la CNC, on dirait que la CNC est là pour une répression, pour museler les journalistes. La CNC n'est pas là pour vous museler, pas tous les journalistes, jamais. La CNC est là et au travail pour museler Equinos, télévision et radio et ces journalistes. Que ça soit clair. Que ça soit clair. Et le PDG Séverin, M. Séverin Tchouke, a démontré hier une démonstration à une hauteur, je sais quoi dire, a démontré hier que la CNC est dans une forfaiture. Et c'est une forfaiture de trop. Je dis bien de trop. De trop. Maintenant, attaquons le deuxième point. Voyez-vous, chère famille, voyez-vous que dans notre pays, le Cameroun, on n'a jamais connu un scandale dans le domaine du football comme ce que nous sommes en train de vivre là. Parce que tous les présidents de foot, tous les présidents de la Fédération camerounaise de football qui sont passés là-bas où le pasteur de Tinga se trouve, il y a toujours eu des quiproquos, il y a toujours eu des malentendus avec les ministères, avec le ministre de la tutelle. Il y a toujours eu des malentendus, mais aucun président ne s'est jamais comporté comme le pasteur de Tinga se comporte en ce moment. C'est le premier footballeur camerounais qui a refusé de prendre le drapeau. Voilà quelqu'un qui est resté dans un vestiaire, dit qu'il peut mourir pour le Cameroun, dit qu'il est prêt
pour le Cameroun. Dit qu'il peut donner sa vie pour le Cameroun. Mais c'est lui, quand il était footballeur, qui a refusé de prendre le vert rouge. C'est le premier footballeur camerounais qui avait refusé de prendre le drapeau pour aller en Coupe du Monde. C'est le premier footballeur camerounais qui a abhorré le vert rouge jaune. Le tout premier qui a refusé de prendre le drapeau pour aller en Coupe du Monde. Le tout premier. C'est le tout premier président de la fédération de football qui a confisqué les ballons, les maillots, qui a confisqué tous les équipements sportifs des footballeurs pour les entraînements. Le tout premier président de la fédération camerounaise de football. C'est le tout premier président de la fédération de football qui nous a ramené tout ce scandale dont on vit aujourd'hui. C'est le tout premier Samuel Eto'o, le pasteur de Tinga. Le tout premier. C'est le tout premier président de la fédération de football qui a souhaité la défaite, qui souhaite la défaite et la chute des Lions indomptables. Parce que regardez son cartel. Regardez ceux qui l'entourent. Vous avez vu le poste de la FECAFOOT, un point c'est tout. Est-ce que vous pouvez voir la fédération ivoirienne de football faire ce genre de poste? Si les Ivoiriens, on a battu les Ivoiriens lors des matchs de poules en Coupe d'Afrique des Nations. Mais la fédération ivoirienne de football ne s'est jamais comportée ainsi. Je dis bien jamais, ils ne se sont jamais comportés ainsi. Vous n'allez jamais voir la fédération française de football, même s'il y a des problèmes à l'interne, se comporter ainsi. Jamais. Ernest Obama, qui est le porte-parole, qui est le communicateur de Samuel Eto'o, allez lire ce qu'il a écrit sur son mur Facebook. Mais Ernest Obama, je tiens à te rappeler, parce que toi on te connaît. Quand la joie finit, tu dis que c'était la ligne éditoriale. Quand tu avais imposé une ligne éditoriale. La FECAFOOT, ce n'est pas le journalisme. La FECAFOOT, ce n'est pas une chaîne de télévision. La FECAFOOT, ce n'est pas une chaîne de radio. J'espère bien que quand le mandat de ton patron va finir, quand il sera débarqué de la FECAFOOT, j'espère que tu ne vas pas dire que c'était une ligne éditoriale qu'on t'avait imposée. Je dis bien, j'espère bien que tu ne vas pas dire que c'est une ligne éditoriale qu'on t'avait imposée. Parce que ce que tu es en train de faire là, ça ne se fait jamais. Je dis bien, regardez tous ceux qui sont à côté de Samuel Eto'o, président de la fédération de football au Cameroun. Allez voir le poste après le match nul Cameroun-Zambie. Non, Cameroun-Zimbabwe. Allez voir le poste. Allez lire ce qu'ils ont écrit. Allez lire ce qu'ils ont écrit. Allez voir les postes. Je dis le tout premier président de la fédération camerounaise de football qui souhaite la défaite. Il a sorti un poste hier. C'est la FECAFOOT qui a sorti ce poste pour tester un peu le peuple, pour voir si le peuple devait être favorable à la suspension de Marc Brice. C'est la FECAFOOT, ce n'est pas un fake. Ce n'est jamais un fake. Je dis mais ce n'est jamais un fake. Ce courrier vient de la FECAFOOT. Ils voulaient suspendre Marc Brice, ils ont vu que c'était chaud dans eux. Ils ont vu que le peuple n'a pas répondu favorable. Ils ont vite fait de sortir un démenti. Je dis ils ont vite fait de sortir de faire un démenti. Ils ont vite fait. Pour dire que, et même quand tu lis le démenti de la FECAFOOT, tu te poses la question à savoir qui fait le courrier de la FECAFOOT avant de l'être publié. Le français nauséabond. Le français n'est pas soutenu. Aucune grandeur dans les tests. Ils descendent toujours bas dans les tests. Voilà un président de la fédération camerounaise de football, quand il était footballeur, dont lui, il ne veut qu'on parle que de lui. Il ne veut pas comprendre que sa carrière est finie. Il ne veut pas comprendre qu'il a fait son temps. Il ne veut pas comprendre que la lumière doit briller sur les autres. Non. Il veut toujours faire l'actualité. Toujours être, parce qu'il sait que s'il meurt là, s'il meurt, si on ne parle plus de lui, il ne pourra plus schématiser les gens à travers le monde entier. Non. Il veut que son nom vive, afin qu'il puisse toujours schématiser les gens dans le monde entier. Afin qu'il puisse être crédible, s'il veut prendre un crédit financier quelque part. Voilà quelqu'un qui est resté aux côtés de Aurélien Chouameni. Il est resté aux côtés de...
Cédric Doumbé. Toi, quand tu étais footballeur, Samuel Eto'o, tu n'as pas pensé construire les écoles. Tu n'as pas pensé construire des lycées. Tu n'as pas pensé construire des collèges pour tes jeunes frères au Cameroun. C'est à la fin de ta carrière, quand tu n'as plus rien, quand tu es sec, que tu demandes à ces jeunes-là de venir te voir, vous faites 50-50. Tu leur dis qu'ils peuvent venir au Cameroun construire des écoles, que nos jeunes frères ont besoin d'apprendre. Quand toi tu étais footballeur, qu'est-ce que tu as fait pour ces jeunes frères-là? Quand toi tu gagnais des milliards, qu'est-ce que tu as fait pour ces jeunes frères-là? Quand toi tu touchais les milliards, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi est-ce que tu vas construire les écoles? Donc, Tchouaméni et Cédric Doumbé vont laisser Alésanson, vont laisser Stéphane Bia, vont laisser Ngade, qui ont déjà construit des écoles pour venir te voir, afin de faire 50-50. T'as pas d'école et où? T'as pas d'une seule école et où? Une seule école. T'as pas d'école et où? Une seule, montre-nous une seule école que tu as conçue pour les jeunes du Cameroun. C'est toi qui pars supporter un dictateur, un tortionnaire, quelqu'un qui passe son temps à détruire l'éducation de la jeunesse. C'est toi aujourd'hui qui viens dire à actif. Tu n'as pas pu faire cela. Quel exemple? Ton exemple est où? Alésanson sont peu au Cameroun parce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont montré l'exemple. Il signale le direct. Quand je parlais de la CNC, mon direct n'était pas signalé. Hein? Quand je parlais de la CNC, mon direct n'était pas signalé. Quand je parlais de la CNC, mon direct n'était pas signalé. Oh. Quand je parlais de la CNC, ils n'ont pas signalé mon direct. Mais là que je parle de deuxième point, ils signalent mon direct. Voilà mon direct qui est signalé. Mettez les cœurs, la famille, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. La famille, mettez les cœurs. Je dis, quel est ton exemple, Samuel Eto'o? Ton exemple, montre à Aurélien Tchouaméni et à Cédric Doumbé une seule école, un seul collège que tu as construit pour l'éducation. Montre même une école que tu as rénovée en Gambé, dans ton village. Montre une seule école. Mbappé est venu au Cameroun. Il a construit une école dans son village. Mbappé. Alésanson a construit l'école. Ou c'est l'école, c'est le collège. Il est parti dans son village terminer ce que son père avait commencé. Il a terminé une école qui était le projet de son défunt père. Il a réalisé le projet de son défunt père. Toi, montre-nous une seule école. Une seule, on veut seulement une seule école. Mes jeunes frères, venez au Cameroun. On va faire 50-50. Voilà un Samuel Eto'o que les gens disent multimilliardaire. Qui pas dit, demander aux enfants de venir investir au Cameroun. Ils vont faire 50-50. Donc les enfants vont venir mettre leur argent. Construire. Juste parce que tu leur as trouvé le réseau pour avoir un site. Et vous allez faire 50-50. Ton schéma, non? Tu es fort. Non, tu es fort. Champion. Tu es fort. Je te respecte. Tu as joué au foot. Milliardaire de ton état. Milliardaire de ton état. Tu as joué au foot. Tu as joué au foot. Tu as gagné des milliards. Jusqu'à ce que même tes proches disent toujours aujourd'hui que tu es milliardaire. L'école est où? C'est quand tu es à la fin de ta carrière que tu penses à l'éducation des jeunes. Un gars est encore actif. Hein? Il a conçu l'école. Carlos Takam, il boxe toujours. Carlos Takam boxe. Il a conçu l'école. Stéphane Bia a construit. Voilà les gens qui peuvent. Voilà les exemples que les Aurélien Tchouaméni peuvent suivre. Tellement que tu as menti que même Tchouaméni a ri. Menti comme Tchouaméni a ri. Tchouaméni il a ri. Quand en 2002 on avait une équipe qu'on peut remporter la Coupe du Monde. Quelle équipe? Avec tout ton désordre que tu as ramené. En tant que footballeur, tu as menacé Philippe Boniquet aujourd'hui à Vision 4. Que tu devais voir son patron de l'époque qui était Sylvain Tchunke de le chasser des Kinos. Parce qu'il t'a posé une question qui ne te plaisait pas. Je dis bien là, il n'y a pas un président de la Fédération camerounaise de football qui est passé par là et qui n'a pas eu de problème avec le ministère du Sport. Aucun. Mais ça n'a jamais fait autant de scandales parce qu'ils ont préservé ce qu'on appelle l'unité nationale. Parce que ces présidents-là ont préservé, ont voulu mettre les Lions dans les meilleures conditions. Parce que ces présidents-là n'ont pas voulu troubler les Lions. Ces présidents ont pensé au vert ou jaune. Toi que tu dis que tu peux mourir pour le Cameroun,
Pourquoi tu ne fais pas pareil? Est-ce que Issa Hayatou que tu as fait envoyer en prison parce que tu prévoyais déjà être président de l'Africa Foot, Issa Hayatou là, est-ce que Issa Hayatou se comportait comme toi? Abdourahmane nous a dit que c'est le gouvernement de Biya qui t'a mis là où tu es. Et tu es en train de les soutenir, croyant qu'après 2025, en décembre 2025, ton mandat sera prolongé. Tu as menti. Tu as menti. Tu as tapé à côté. C'est ton dernier mandat en 2026, c'est fini. Plus en accueil que toi, il n'y a pas. Tu as dit que tu devais donner au football camerounais toute sa grandeur. La grandeur là est où? Où est cette grandeur? Les lions d'indomptables ne veulent plus être près de toi, ne veulent plus te sentir. Pourquoi tu forces? Ils ne veulent plus te sentir. Ils ne veulent plus rien traiter avec toi. Pourquoi tu forces? Parce que si ces joueurs sont des adultes, sont des responsables, s'ils t'aimaient, si ces gars t'aimaient, ils devaient demander au ministère de Sport de te laisser faire ton travail. Mais ces gars ne te veulent plus. Parce que tu es orgueilleux, tu es prétentieux, tu es méprisant, tu es malhonnête. Tu ne peux pas souhaiter, ton alentour ne peut pas souhaiter la défaite des lions indomptables du Cameroun. Ce n'est pas ton équipe à toi. Ce n'est pas, comment on appelle l'équipe? Ce n'est pas Dynamo Club de Douala. L'équipe nationale, ce n'est pas Dynamo Club de Douala. Fais beaucoup attention. Mettez exagérément de cœur, ils sont en train de signaler. On ne peut plus continuer ainsi. Tu ne peux pas vouloir troubler l'organisation de Marc Brice. Demandez à tes gars de ne pas mettre sur le nom de son adjoint, de son assistant, sur la feuille de match pendant 2 matchs. Tu ne peux pas bloquer les footballeurs de ne pas s'entraîner pendant 3 jours. Quand toi tu étais footballeur, on ne t'a jamais fait cela. Quand tu jouais à l'équipe nationale, si les Roger Mila voulaient se comporter comme toi, c'est que tu n'es pas où tu es, c'est que tu n'es pas le nom que tu as. Si les Roger Mila voulaient te mettre un blocus, si Roger Mila ne voulait aussi qu'on parle que de lui, Roger Mila a compris qu'il a fait son temps, il t'a laissé la place. Il t'a installé le tapis rouge. Si les Roger Mila, les Tofi Labega, tous ceux qui sont passés avant toi, voulaient se comporter comme toi tu le fais aujourd'hui, parce que tu ne veux qu'on parle que de toi, tu ne veux que la lumière sur toi. Pourtant les jeunes, voilà Onana. C'est sans dire la force de Dieu. Voilà Onana. Vous avez vu Onana? Les gens sont venus au stade pour lui. Tu ne peux pas éteindre la lumière de quelqu'un, jamais. Même tes béninois vont te mentir comme ça pendant 50 ans. C'est où ton argent a passé le temps à partir chez les féticheurs, les marabouts, les charlatans. Ton argent de ta carrière est parti que ces gens-là. Mais si je vais encore ouvrir ton dossier, ça va être trop long. Je peux m'arrêter là. Sache que l'équipe nationale n'est pas ta propriété privée. L'équipe, tu as chaque fois écrit, tu as chaque fois dit qu'Abdourahmane voulait détruire le football camerounais. Mais on s'est rendu compte que c'est toi qui veux détruire parce qu'à chaque fois, tu as envoyé 2 fois dans le noir, en cachette, 2 courriers à la FIFA. L'intention était de faire que la FIFA suspende l'équipe nationale du Cameroun. Heureusement que la FIFA t'a répondu publiquement. Toi, tu fais tes courriers dans le noir, tu te réponds publiquement. Et on te renvoie toujours à l'article qui dit, il y a un article qu'il faut que tu revoies avec le ministère, avec le gouvernement camerounais. Cet article-là qui te cloue jusqu'aujourd'hui. Parce que si tu étais réellement un milliardaire, retire donc tes milliards, dis au gouvernement camerounais que je ne veux plus de votre argent. Je veux prendre les lions en charge. Je veux payer leurs primes, leurs déplacements, l'hôtel. L'Africa Foot sera indépendante. Si tu es réellement milliardaire, si réellement tu injectes ton argent, comme tu l'as dit devant les Chouameni, comme tu allais mentir ces enfants-là, si réellement tu injectes ton argent dans l'Africa Foot, si tu sors souvent ton argent pour payer, pour mettre dans le football au Cameroun, dis maintenant, va faire un courrier. Dis en donnant le suiveur, dis à tes repéros qu'ils font un courrier et qu'ils envoient à l'État du Cameroun, qui ne veulent plus que l'Africa Foot veut qu'on revoie les statuts, que l'Africa Foot veut être indépendante. Là, tu sors maintenant tes milliards, tu paies les déplacements des gars. Si ces gars-là se rendent compte que le gouvernement n'a plus la main, personne ne va venir à ta convocation. Il dit personne. Je dis à mes amis que tout ce que tu fais, c'est la comédie. Parce que quand il faut appliquer, tu appliques. Tout ce que tu fais. Tu as permis que les gars aillent jouer dans une chaleur à Garoua. Les gars chantent l'hymne national, ils transpirent. Les gars sortent des vestiaires où c'est climatisé, ils transpirent. Est-ce qu'on t'a déjà fait jouer dans ces conditions-là quand tu as porté le vert ou jaune? Jamais. Jamais.
On t'a déjà un jour mis dans ces conditions dans un stade au Cameroun? Jamais. Les joueurs sont debout, ils n'ont même pas encore joué. Ils sont en train de transpirer. Le climat était vraiment en défaveur des deux équipes. Parce qu'il faisait extrêmement chaud à Garoua. On n'a pas dit que Garoua, ce n'est pas une ville du Cameroun, c'est une ville du Cameroun. Mais on a pensé d'abord aux conditions physiques et au bien-être de ces footballeurs, de ces joueurs. Tout ça parce que le bras de fer, tu ne pensais pas au vert ou jaune. Tu ne pensais pas au bien collectif. Tu ne pensais qu'à toi. Si tu es réellement milliardaire, si tu es milliardaire, prends cette décision. Dis au gouvernement de Biya, au régime de Biya, que nous ne voulons plus que vous injectez votre argent dans l'Africafoot. L'Africafoot va être indépendant. Là, tu sors maintenant ton argent. Un menteur comme ça, dis donc. Tu as mis quel argent dans l'Africafoot au point où les vigiles sont à 5-6 mois d'impayés. 5-6 mois. Qui n'ont pas reçu leur salaire. Vous êtes venu faire un démenti sur le courrier que vous avez mis en ligne. Parce qu'il y a beaucoup dans le comité exécutif qui était contre la suspension de Marc Brice. Je dis bien beaucoup. Voilà pourquoi vous avez couru pour faire un courrier. Mettez les cœurs, pardon. Mettez les cœurs, ils signalent. Mettez les cœurs. Parce qu'il y avait nombreux parmi vous qui étaient contre la suspension de Marc Brice. Et ce bras de fer, tu vas te retrouver seul. Un 4 matin. Il dit bien seul. Un 4 matin. Et je vais parler ici, avant de parler du spectacle du général Valsero, je vais parler ici à Didier Yango. Honte à toi. On comprend aujourd'hui maintenant l'acquaintance, l'amitié entre ta fille et Brenda Biya. On comprend aujourd'hui. Mais honte à toi, grand frère. Honte à toi. Honte à toi. Vous êtes des gens qui ne pensaient qu'à vous et à vos familles. Mais vous ne pensez pas à la souffrance, à la misère des Camerounais. Vous ne pensez pas au bien-être des Camerounais. Vous ne pensez pas à ces jeunes. Mettez les cœurs. Mais je vous répète, mettez les cœurs. Sinon, je vais arrêter le direct. Mais mettez les cœurs, s'il vous plaît. Vous ne pensez pas à l'éducation. Tu ne pensais pas à l'éducation. Donc, ça veut dire que si tu remplaçais un Sambende, tu devais être pire que Sambende. À la tête des recouvrements, à la tête de la CNC. Ça veut dire que si tu remplaces Sambende aujourd'hui, tu vas faire pire que Sambende. Parce que dans ce régime, on ne permet pas à quelqu'un de bien travailler. Jamais. Jamais. C'est quoi cette méchanceté-là? Tu manques de quoi, grand frère, pour aller aborer la tunique du RDPC? Pour aller être membre du RDPC? Tu manques de quoi? Un régime qui a maintenu ton pays dans la captivité, dans la souffrance, la misère. On n'a pas d'eau potable. On n'a pas d'électricité. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau potable. La scolarité des enfants dans l'arrière-pays, il n'y a pas. Les enfants ne sont pas scolarisés. Mais c'est quoi cette méchanceté, grand frère? C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi le cœur des artistes camerounais? Tu manques de quoi? Didier Yango, tu manques de quoi? Tu ne peux pas être neutre? Est-ce qu'un artiste doit prendre position politiquement parlant? Est-ce qu'un artiste doit prendre position? Tu ne peux pas être neutre ou faire des trucs dans le noir. C'est quoi cette méchanceté? Comme ta fille entre la présidence, comme ta fille est la copine de Brenda Biya, tu n'as pas pensé à ces enfants-là qui souffrent. Tu n'as pas pensé à ces enfants-là qui n'ont pas d'eau potable. Et je rappelle le peuple camerounais au 237. Tout ce que le régime est en train de faire actuellement, c'est pour vous, c'est pour que vous voulez voter en 2025. Vous allez souffrir encore 7 ans de plus. L'eau potable qu'ils ont dit qu'ils ont mis à Yaoundé, qui veut ramener l'électricité là, c'est du folklore, c'est du bluff. Et si vous tombez dans ce piège, tant pis pour vous. Même s'ils lancent le goudron dans tout le Cameroun, ne faites pas l'erreur de voter, d'élire ou d'aller dans l'une mettre le RDPC. Je dis même s'ils goudronnent tout le Cameroun aujourd'hui, même s'ils mettent l'eau potable dans tout le Cameroun, ça sera rien que pour l'année 2025, rien que pour le temps des élections. Et après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ça, je vous le dis. Je vous le dis sincèrement. Et je dis aux Camerounais de la diaspora, allez vous faire établir vos cartes consulaires maintenant. Parce qu'on va réouvrir les inscriptions sur les listes électorales en janvier. N'attendez pas la dernière minute. N'attendez pas la dernière minute. Et à vous les Camerounais qui êtes inscrits au Cameroun,
Vos récépissés là, plastifiez ça et gardez-les dans un endroit sécurisé. Plastifiez ces récépissés qu'on vous a remis, il faut faire plastifier pour que les écritures ne s'effacent pas avec le temps. Plastifiez ces récépissés et mettez-les dans un lieu sécurisé. Et le jour que ce bandit des sous-serres va publier la liste des gens qui se sont inscrits, s'il n'y a pas vos noms, faites-nous le retour. Faites-nous le retour. Donc, Dédi Yango, c'est une honte. Une grosse honte pour toi. Une très grosse honte. Un homme qui a réussi sa carrière. Un homme que la jeunesse camerounaise a porté. Un homme, toi, un artiste que le Cameroun a porté. Toi, un artiste que la jeunesse camerounaise a mis en haut. Toi, un artiste que la jeunesse camerounaise a tout donné. Mais toi, aujourd'hui, c'est toi qui n'as pas trahi ces jeunesses-là. C'est toi qui n'as pas trahi ce Cameroun, ces Camerounais. C'est toi qui n'as pas t'asseoir, dealer avec le RDPC. Et lâcher le peuple camerounais. Et lâcher ce peuple qui souffre. Et lâcher tes fils et tes filles qui sont dans le nord, qui prennent les coups à main le sol, ils sont assis au sol. Ils n'ont pas de table-banc. Ils ne sont pas couverts par 4 murs, ou une toiture, non, ou une dalle, non. Il fait chaud, c'est sur eux. S'il pleut, avant de regagner la maison, il va pleuvoir sur eux, sur les cartables. Mais tu peux t'asseoir avec ce régime-là, qui a appauvri le Cameroun, qui a tué le Cameroun. Rendez-vous au cabaret sauvage de Paris pour soutenir, pour donner la force à notre frère Valsero. Retrouvons. Je vous dis merci à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont partagé le direct. Je vous dis grandement merci, je vous porte à cœur. C'était Kamek Koudia la paix, commandant en chef de la Basse Belgique. Merci encore.